La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Et uniquement à lui. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, alors que le déconfinement se dessine, chacun de nous doit être pleinement mobilisé pour relancer la France. Il s'agit de remettre notre pays en état de marche et plus que jamais dans un contexte aussi particulier, nous avons besoin de souplesse, de pragmatisme, bref, en un mot, de bon sens. La vie économique doit reprendre, mais elle a besoin de confiance, cette vie économique, et non d'une suspicion généralisée. Aussi, qu'on veille à faire respecter les règles sanitaires et les gestes barrières, c'est indispensable et nécessaire. Mais que des actions en justice puissent être intentées pendant l'urgence sanitaire, cela pose question. La notion de faute non intentionnelle doit être prise en compte. Madame la garde des Sceaux, beaucoup de personnes en responsabilité, chefs d'entreprise, chefs d'établissement scolaire, artisans, commerçants, maires, présidents de département, présidents de région, formulent aujourd'hui une crainte. La crainte d'engager leurs responsabilités civiles et pénales pour un virus que non seulement ils n'ont pas choisi, mais contre lequel ils luttent de toutes leurs forces. Il y a donc aujourd'hui urgence à sécuriser la relance économique et limiter l'incertitude juridique. La directive européenne du 12 juin 1989 prévoit en son article 5 que les États membres peuvent prévoir l'exclusion ou la diminution de la responsabilité des employeurs dans des circonstances exceptionnelles. Madame la garde des Sceaux, quelles dispositions le gouvernement entend-il activer pour cette question de sécurité juridique? Je crois que les personnes en responsabilité, qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient élus, ont besoin aujourd'hui d'une réponse la plus précise possible de la part du gouvernement. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît. Le gouvernement partage bien entendu votre approche. Il est essentiel, comme vous l'avez souligné, que nous puissions pleinement mobiliser l'ensemble de nos ressources, c'est-à-dire aussi de nos décideurs, qu'ils soient chefs d'entreprise, responsables associatifs, élus, pour participer à cette phase assez singulière et qui suppose beaucoup d'énergie partagée de déconfinement. Et cela, ils doivent le faire dans toute la sérénité juridique possible, avec le plus de sérénité juridique possible. Je tiens toutefois ici à faire remarquer que quels que soient les textes, nous n'empêcherons pas, et d'une certaine manière c'est heureux, c'est le principe de la démocratie, nous n'empêcherons jamais que se déclenchent des procédures. C'est autre chose que de savoir si elles peuvent aboutir. Comme j'ai eu l'occasion de le répondre tout à l'heure au député Cubert-Tafon, et je ne reprends pas ici mon raisonnement, la responsabilité pénale est assez complexe et stricte à engager. J'ai dit les raisons pour lesquelles c'était le cas. Elles ne permettent pas, les règles du Code pénal, de mettre en jeu aisément la responsabilité. J'ai dit toutefois que nous étions ouverts à travailler sur ce sujet. Vous évoquez également la responsabilité du chef d'entreprise vis-à-vis de ses salariés au plan civil. Là encore, j'avais eu l'occasion de répondre à une question ici même, je crois, en disant que depuis une jurisprudence Air France de 2015, les choses sont stabilisées du point de vue du droit. Ça a été réaffirmé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2019. Il est jugé désormais de manière constante que l'employeur qui a pris les mesures de prévention nécessaires respecte ses obligations légales et peut donc s'exonérer de sa responsabilité civile. Vous évoquez aussi la directive de 1989 sur l'amélioration de la santé des travailleurs qui permet à l'employeur de voir sa responsabilité limitée pour des causes étrangères ou en cas de circonstances exceptionnelles. Cette directive permet une exonération, mais elle ne l'impose pas et il me semble qu'il vaut mieux de ce point de vue rester sur la jurisprudence Air France dont je parlais tout à l'heure. Au fond, il n'y a pas de suspicion généralisée de ce point de vue-là, mais nous sommes prêts, je l'ai dit, à accompagner tout débat qui apparaîtrait nécessaire.